Je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je pose un geste pas très éco-responsable, je me sens angoissée, stressée, vraiment trop nulle, et ce, qu'importe tous les autres gestes éco-responsables de ma journée. Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous souffrez probablement comme moi d'éco-anxiété. Aussi appelée solstalgie, l'éco-anxiété est un phénomène de plus en plus courant qui peut se manifester de différentes façons. On peut citer notamment des crises de panique, des angoisses, des insomnies, voire même de la dépression. L'individu se sent pris de désespoir face au changement climatique irréversible, il a un sentiment d'incapacité d'agir. C'est un phénomène qui peut toucher tout le monde, on remarque cependant une proportion plus élevée chez les millennials, chez les personnes se trouvant dans des zones à risque et chez les personnes se trouvant dans des zones où les changements sont déjà perceptibles dans l'environnement. Certains psychologues vont même jusqu'à lier ce phénomène d'éco-anxiété à du binge drinking ou bien d'autres addictions. Comment agir face à cela? Les chercheurs se penchent évidemment de plus en plus sur la question et proposent différentes pistes. La première chose, c'est en fait de gérer l'éco-anxiété comme une anxiété normale. C'est-à-dire que le taux d'incertitude étant très élevé concernant les changements climatiques, malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec et rester positif. Certains chercheurs ont démontré que profiter de la nature telle qu'elle est ici et maintenant était particulièrement bénéfique pour l'humeur et la confiance en soi. Et ces balades en nature sont d'ailleurs beaucoup plus efficaces, toujours selon ces chercheurs, que des simples balades dans des centres commerciaux. Ça paraît un peu bateau comme ça évidemment, mais si vous passez votre temps à vous soucier de ce qui pourrait se passer dans le futur, quelque part vous passez un peu à côté du présent. Et en fait, c'est un conseil qui est valable pour tous les domaines, pas uniquement pour l'écologie. Une autre piste pour sortir de cette anxiété, c'est l'action. Mais avant l'action viennent deux autres éléments essentiels, l'information et la motivation. Selon Simon Baudry, nous sommes constamment bombardés d'informations qui font peur. Et ces informations vont venir créer une dissonance en nous. C'est-à-dire que jusque-là, on pensait que tout allait bien, ou en tout cas plus ou moins bien, et les informations concernant les changements climatiques vont venir un peu percuter nos certitudes, créant ainsi en nous une dissonance. Face à cette dissonance, l'individu réagit de trois façons. La première solution, c'est celle qui demande le moins d'énergie, c'est de faire comme si en fait il se passait rien, mettre l'information de côté et continuer sa petite vie. La deuxième réaction, c'est de se convaincre qu'on a de bons comportements malgré cette dissonance. C'est un peu chercher des raisons et des justifications dans nos actions quotidiennes. La troisième réaction, et là c'est ma préférée, c'est passer à l'action, générer du changement. Cette prise de conscience, évidemment, elle demande de l'énergie et donc elle va demander de la motivation. Alors dans les motivations, on a les motivations internes et les motivations externes. Le problème des motivations externes, comme par exemple la peur, c'est qu'elles sont efficaces mais uniquement à court terme. L'individu va donc devoir trouver en lui des motivations internes. Et c'est là que les valeurs entrent en compte, puisque si vous avez des valeurs très fortes liées à l'environnement, ça ne va pas vous demander énormément d'énergie de générer du changement. Vous allez ainsi trouver les motivations en vous, trouver quelque part la concordance entre vos valeurs et vos actions. Si vos valeurs sont un peu faibles, vous pouvez développer vos valeurs ou bien essayer de lier certaines valeurs à des valeurs plus en lien avec l'environnement. Si vous avez un haut taux de motivation, selon Laure Varidel, le meilleur antidote à l'éco-anxiété, c'est l'engagement citoyen. Parce que quelque part, on fait plus partie des solutions que des problèmes. Évidemment, la motivation va être différente pour tous et c'est pour ça que tout le monde met en place des actions différentes parce que certaines actions nécessitent plus ou moins d'énergie selon les personnes. Et là, c'est un peu à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et vous allez me dire, les personnes qui n'ont pas de motivation interne, qu'est-ce qu'on en fait? Alors la première chose, c'est qu'il faut accepter que tout le monde ne peut pas être convaincu. Mais le point positif dans cette histoire, c'est que selon Owen Gaffney, on n'a pas besoin de convaincre 100% des gens. Seulement 25% suffisent pour faire passer une idée d'une catégorie marginale à communément admise. Donc ça, c'est quand même une note positive. Un autre élément qui peut jouer chez ces personnes qui ont un faible taux de motivation interne, c'est de générer une facilitation dans les choses. Et c'est là que le rôle des villes et des communes est particulièrement important. Prenons par exemple le compost. Une personne qui n'a pas suffisamment de motivation interne va avoir l'envie de mettre en place un compost, mais vu qu'il lui manque un certain taux de motivation, elle ne va pas le mettre en place. Et c'est là que si la ville génère un système d'installation de compost, en fait, cette facilitation va faire le pont entre la personne et l'action concrète. Et c'est là que l'engagement citoyen peut un peu propulser cette facilitation, puisque si vous êtes énormément de citoyens à être convaincus,
C'est vraiment important de créer un réseau d'action et de faire remonter l'information pour que certaines choses soient mises en place. Même si ça se fait petit à petit, avec le temps, ces petits changements peuvent vraiment créer de grands changements dans le fond. Voilà pour toutes les solutions proposées par les chercheurs. Et j'aurais envie de finir évidemment sur une note positive, c'est que pour certains chercheurs, le revers de cette éco-anxiété, c'est que quelque part, il pourrait générer la mobilisation nécessaire pour créer de réels changements. Si vous souffrez d'éco-anxiété, ne perdez pas espoir. Quelque part, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être justement le signe que vous devez faire partie des solutions et que vous pouvez mettre en place de chouettes choses qui vont quelque part se propager autour de vous. Si vraiment vous avez de l'éco-anxiété et que ça vous empêche de vivre normalement, ça peut paraître... parce que c'est vraiment ce qui peut se passer chez certaines personnes. N'hésitez pas quelque part à consulter parce que les psychologues ont remarqué que ce sujet est de plus en plus abordé en consultation. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes absolument pas seul à être angoissé par toutes ces questions climatiques. J'espère que vous avez trouvé des infos intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et surtout, n'oubliez pas de vivre la vie qui vous convient et qui vous appartient. À bientôt.